Poggio di Vanagu, à 12 km de Corte, 140 habitants l'hiver. Un village corse où la vie s'anime surtout durant les vacances. À l'époque où, de retour du continent, un grand nombre de gens originaires du village reviennent pour un temps habiter les maisons ancestrales ou les belles demeures qui ont été construites au cours des dernières années. Dans cette commune de la circonscription de Corte, l'école est encore ouverte. 12 élèves la fréquentent. Qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille? Du linge? Du linge? Est-ce qu'elle est repassée, ce linge? Non, non. Ah, elle n'est pas encore repassée. Et la petite fille, que fait-elle? Elle repasse des mouchoirs. Bon, la petite fille repasse les mouchoirs. Alors, on va indiquer ce que maman a repassé et ce que la petite fille a repassé. Alors, avec une flèche, hein, on va tracer des flèches pour dire ce que maman a repassé et ce que la petite fille a repassé. Ici, comme dans 73 autres écoles de la circonscription, le maître doit faire face au problème de la classe unique. Dans un village, il n'y a pas d'école maternelle. Alors la classe unique accueille tous les enfants qui ont 5 et 12 ans. Alors dans la même classe, on trouve les cours différents. Alors c'est un problème pédagogique très délicat, puisqu'il faut faire travailler dans une même salle, en même temps, 3 groupes d'enfants qui sont donc d'âges différents. Il faut acquérir le rythme de la classe unique, c'est-à-dire que faire travailler un cours, par exemple, lorsque je fais une leçon de mathématiques au cours élémentaire, les élèves des autres groupes font des exercices écrits. Puis ce sera aux élèves du cours élémentaire de travailler à leur tour par écrit, et ainsi de suite. Il faut être capable, tout en écoutant, tout en faisant une leçon, de surveiller le travail écrit des autres élèves, ce qui demande une mobilité physique et intellectuelle très importante. Et c'est cette adaptation à cette mobilité qui permet de résoudre le problème. François Arrighi, 32 ans, est en poste à Poggio depuis 5 ans déjà. Le nombre d'élèves n'a pratiquement pas varié depuis le jour de son arrivée. Avec 12 élèves, l'école de Poggio n'a rien à voir tout de même avec ces écoles où l'on ne retrouve parfois que 2 ou 3 élèves. 12 élèves, c'est suffisant pour que ne pèse aucune hypothèque sur l'avenir de l'école. Ici, pas de menace de fermeture, ce qui n'a pas été le cas dans 42 communes de la circonscription où les écoles ont été fermées. La chose importante, c'est que la politique, désormais, est une politique qui cherche à lutter contre la dévitalisation, le mot est à la mode, des campagnes. Et il est certain qu'elle est souple. Il s'agit de s'adapter à un contexte géographique, particulièrement lorsqu'il s'agit de la Corse, un pays montagneux. Vous comprenez bien que s'il y a des difficultés de transport, que si l'on ne peut pas créer des cantines, eh bien même si on est au-dessous de 10 élèves, on est bien obligé de maintenir une classe unique. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que la fermeture d'une classe unique n'est pas du tout un assassinat. Non, il s'agit plutôt d'un constat de décès. C'est un acte de décès. Lorsque l'on ferme une école, c'est que à classe unique, c'est que véritablement on ne peut pas faire autrement. Le relief tourmenté de la Corse, le climat rude qui règne à l'intérieur, les difficultés de circulation que l'on connaît l'hiver, ajoutées à la distance séparant souvent les villages, n'ont pas permis de mettre en place ici ce qui se fait dans d'autres régions du continent, regrouper dans une classe de chacun des villages les élèves d'un même niveau. Un poste dans un village souvent isolé avec une population scolaire peu importante regroupée au sein d'une classe unique, c'est le lot de la majeure partie des enseignants du primaire lorsqu'ils débutent.
Lorsqu'on commence la carrière, généralement on commence par le petit village. Parce qu'il n'y a pas de poste dans les grandes villes, on est obligé de rester plusieurs années dans les villages. Est-ce qu'on accepte ça volontiers? Pas très volontiers, mais on est obligé de passer par là. On est obligé d'attendre plusieurs années avant d'avoir un poste en ville. Vous imaginez qu'un instituteur qui a dans sa classe 3-4 élèves de niveaux différents se trouve aux prises avec un problème pédagogique extrêmement difficile, car il faut qu'il s'occupe en même temps d'élèves qui n'ont pas le même niveau. Même avec beaucoup d'expérience pédagogique, et il faudrait donc avoir affaire à des instituteurs qui ont beaucoup de maîtrise, ce qui n'est pas toujours le cas, car dans ces classes, nous avons surtout de jeunes instituteurs, de jeunes normaliens sortants, très souvent. C'est un problème très difficile. On a imaginé des systèmes, un système qui n'existe pas en Corse, je vous dis tout de suite, de regroupement d'écoles, de classes plus exactement, appartenant à une même école, mais d'écoles dispersées. Cela implique, une fois de plus, impliquerait donc une organisation très complexe de transport scolaire et la nécessité de cantines. Vous voyez que l'inspecteur d'académie a affaire à des problèmes extrêmement complexes, mais encore une fois, lorsqu'il s'agit, je me plais à le redire, de fermer une école, ce n'est pas sa décision seule. Les municipalités sont consultées et le conseil départemental, cela va de soi. À une époque où l'on parle beaucoup de la nécessité de recréer un équilibre sylvo-agro-pastoral, de redonner vie à l'intérieur par rapport au littoral, le problème de l'école se pose avec une acuité toute particulière. Tant que l'école reste ouverte, le village a encore un souffle de vie. Mais quand elle est fermée, avec pratiquement peu ou pas de chance d'être un jour rouverte à nouveau, que reste-t-il ? Lorsque l'école est ouverte, le village vit, les parents peuvent scolariser leurs enfants et il y a une certaine activité économique. Lorsque l'école du village est fermée, les parents sont obligés de quitter le village et à ce moment-là, il n'y a plus d'activité, l'activité économique s'amenuise, puis le village meurt. J'ai enseigné à Pianil, par exemple, qui a été fermée parce que le nombre des élèves était très faible. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsqu'on a fermé l'école? Lorsque l'école a été fermée, ensuite ça nous touche et ça nous fait de la peine. C'est un village qui est en train de mourir. Je relisais récemment un guide merveilleux de Maestrale et Agorsiga, qui est une description vers les années 1931 de nos villages. Eh bien, je suis surpris de voir à quel point nos villages corses vivaient. Pourquoi vivaient-ils? Eh bien, vous trouviez à peu près tout ce qu'il fallait, non seulement des paysans, des bergers, paesani, pastori, mais voyez-vous, il y avait o Biuano, o giudice di pace, a Bosta, e poi diceva così, o paese ben fornito d'uomini di mestiere. Le village est bien fourni en hommes de métier. Et c'est la ritournelle qui revient pour tous les villages. Par exemple, Ioanne Santo Vincenzino, Bancalaro, le menuisier, n'est-ce pas? Pedro Biancardini, qui était né à sta zona, le forgeron, i Scarpari, les cordonniers, Orsuiago, Musaleia, ces énumérations sont ravissantes d'ailleurs, i Bastori, i Muradori. Chaque village avait donc véritablement une vie économique. Et lorsqu'il se trouvait qu'il n'y avait pas d'instituteur, c'était vraiment très rare. Tant que les enfants jouent dans la cour, tant qu'ils sont encore assis sur les vieux bancs de l'école, la vie irradie encore les ruelles des villages de l'intérieur. Mais après... O balão mate tu um pá jugar e papo mate tu um pá